Est-ce que ce serait pas un nouveau vlog qui commence là tout de suite? Exactement que si. Je viens de faire du vélo pour la première fois depuis longtemps, depuis des années littéralement. Ça fait mal aux fesses votre truc, hein. C'est vraiment pas pratique. Et là je vais aller prendre le train, vous voyez les rails juste là. Là, attends, où est ma main? Là. Pour aller à Bruges pour un week-end. Donc dans le train je vais faire mes devoirs et je vais me renseigner sur la ville de Bruges. Évidemment, je ne sais pas dans combien de temps est le train. Je n'ai pas super beaucoup d'internet pour l'instant, donc je vais voir si je vais pouvoir faire mes recherches très vite ou s'il va falloir que j'attende peut-être jusqu'à Anvers. Parce que je vais d'abord à Anvers, puis après je vais à Bruges. C'est sur la route. Ça y est, premier vrai jour à Bruges. Je me suis installé, j'ai dormi, j'ai mangé hier. Là je suis arrivé, j'ai fait des courses pour genre prendre mon petit déjeuner. Attendez, je vous montre. Genre j'ai acheté des pancakes et des nanus que j'ai pas encore goûté. Voilà, donc cool. Et la caissière à la fin elle me dit English pour parler anglais. Je dis oui. Elle me dit ok, hop, bière gratuite. Pas mal. J'ai une vraie question. Comment ça se fait que je souhaite jamais aller à Bruges? C'est une honte. C'est trop beau, c'est trop stylé. Tout est beau, tout est stylé. C'est incroyable. Vraiment, c'est trop bien. Je vais vous montrer. Je vais essayer de retrouver de l'histoire, vous en parler un peu plus. J'attendrai. Je vais essayer de faire un peu de nuit. Peut-être que j'irai faire une sieste dans l'après-midi. Là, je vais monter le Bifrost pour voir toute la ville. Ça va être trop stylé. Après, je ferai une sieste et je pense que je ressortirai vers 21h, 22h. Comme ça, hop, je verrai de nuit. Là, c'est le chocolat. On sait bien, j'ai bien marché, mais maintenant il faut que je vous explique un petit peu. Donc là où je suis, voilà, on est au niveau de l'hôtel de ville. Les mairies, ici en Belgique, on les appelle les maisons de communes. Et les maires, c'est des bourgmestres. Mais apparemment, ça, c'est vraiment un hôtel de ville. Et on voit aussi, là-bas, hop, une chapelle. Et c'est à partir du 9e siècle que ça a commencé à se développer, Bruges, à partir de cette place de l'hôtel de ville. Voilà, le style gothique. Et avec la chapelle de style néo-gothique. Ici, derrière, c'est le marché aux poissons. En gros... C'était au 18e siècle, avant les poissons ils étaient vendus sur la grande place avec tout le reste. Sauf que ça puait. Du coup ils les ont déplacés là. Bon maintenant il n'y a plus beaucoup de poissons, c'est plus des petits artistes et tout ça. Hop, nous sommes maintenant sur la place des tanneurs. C'était une place où c'était les tanneurs qui travaillaient là. Maintenant c'est des restos. Apparemment s'il y a cette statue qui fait la tête, c'est parce que les tanneurs ils mouraient jeunes parce que ça puait. Enfin c'était pollué quoi. Alors ici là c'est le quai du Roseraie. C'est là où ils déchargeaient tout, pour le sel et tout. C'est là où ils déchargeaient, du coup il y avait quelques marchés ici, mais c'est stylé. Ce canal il est nommé Jiver, ou je sais pas comment ça se prononce, mais D-J-I-V-E-R. Et en gros, il s'appelle que ça parce que ce serait du celte. Parce que les celtes en fait, ils auraient fait un rituel sacré parce qu'il y avait des bois de chêne et ils aimaient bien. Et maintenant en fait c'est plus un quartier de culture et d'éducation. Genre il y a le musée... je vais pas dire son nom, mais un gars connu, genre des collèges, des universités, ce genre de trucs. Le musée à lui, là, jeune. Je suis dans le parc de Hof-Arendt. Voilà, c'est Notre-Dame, juste ici. C'est une église Notre-Dame. J'ai vite fait des sculptures de 4 cavaliers de l'Apocalypse qui sont plus récentes. Il y a Loki juste là. C'est lui, Spob.
Alors ici on est à l'hôpital qui date du XIIe siècle. On va faire un petit tour quand même. Hop là, plutôt stylé, il y a tout le monde qui venait se faire soigner ici à l'époque. Il y a un peu de tout, il y a vraiment un couvent, il y a des salles pour les malades, il y avait une pharmacie, l'apothèque, il y avait un jardin de plantes médicinales, on en voit un peu genre là par exemple. Il y avait un peu de tout, c'est vachement stylé, là on peut imaginer vraiment. Sur cette plage, je vais vous mettre la vidéo que j'ai fait de nuit où vous l'avez déjà vue. Mais toujours est-il qu'on peut vraiment imaginer les gens marcher ici pour aller soigner les gens, aller cueillir les plantes. Il y a un mini jardin, attendez je vais vous montrer. Hop, attendez. Genre il y a une cour dans la cour, trop stylé. Bon, par contre le musée là-bas j'ai pas envie d'y aller. Genre ils disent qu'il y a des vrais humains dedans. Et genre pas des touristes ni des gens qui travaillent. C'est un musée du corps humain. Flemme. Oui j'ai pas précisé mais il s'appelle l'hôpital Saint-Jean. Voilà. Oh, je peux vous faire une vidéo propre de la cour. Let's go. Tout le monde est parti. Ce qui est fou, c'est que la pharmacie qui est derrière, qui est un musée maintenant, elle a été en activité jusqu'en 1972. Donc vachement récemment quand même. Hop, je suis sur une nouvelle place. Qui s'appelle la place de la Waldplein. Et c'est le foyer de la bière de Bruges. Donc de ce que j'ai compris, c'est genre au XVIe siècle, ils avaient déjà commencé à faire de la cervoise ici. Et sauf que ils se sont arrêtés et en gros la bière qui les a fait connaître, je ne sais plus le nom, je vous l'écrirai, eh bien elle a commencé en 1856, ça sont toujours en activité, par là il y a la brasserie, il faudra que j'aille voir, je vais essayer de vous la filmer, pour pouvoir faire de la mise en bouteille maintenant avec les quantités et tout ça, pour pas faire du transport en camion, je vais me mettre comme ça, c'est plus beau. Ils ont fait un pipeline de 3 km sous la ville, hop, qui va directement à l'extérieur de la ville pour faire le transport sans avoir utilisé de camion, citerne, voilà, donc pas mal. C'est là, c'est des gros guignols. C'est où là? Ils sont aussi représentés par l'ennemi. J'aime trop les écriteaux comme ça un peu à l'ancienne. Vous voyez la différence avec les bâtiments de Dublin? Genre Dublin, ingrédients briques et après on fait tout lisse. Ici, ingrédients briques, mais on essaye de mettre du relief, on met des statues, on fait plusieurs étages, vous voyez, plusieurs profondeurs. Voilà, là c'est stylé, on va même mettre des trucs en métal là pour faire joli et pour retenir le tout. Voilà, là on est content. C'est bon, j'ai atteint le checkpoint. C'est bon. L'endroit que vous venez de voir, le béguinage princier, ça s'appelle. C'est une sorte de couvent, mais pas exactement. C'est en fait des femmes non mariées qui vivent ici, dont certaines religieuses, mais pas forcément. Et parce qu'elles n'ont pas fait de vœux monastiques ou quoi que ce soit dans le genre. Pas toutes en tout cas. Et du coup, c'est une sorte de petit havre de paix, d'oasis tranquille. Voilà, c'est comme ça que c'est présenté en tout cas. Hop, des petites maisons blanches. Et du coup, elles peuvent aller aider ensuite dans les hôpitaux, ce genre de choses. En tout cas, c'est ce qui a été fait par le passé. Mais apparemment, c'est toujours le cas. Et c'est placé dans le patrimoine de l'UNESCO. Ok, je me suis peut-être trompé, effectivement, elles sont religieuses, c'est marqué. Attendez, oh, mon doigt est beaucoup trop gros. Là, voilà, je me suis trompé. Par contre, de ce côté-là, c'était marqué qu'il fallait être silencieux dans la cour. C'était pas noté de l'autre côté. Du coup, j'ai parlé, j'ai fait la vidéo. Bon, c'est passé. Alors voilà, ce lac qui s'appelle le lac d'Amour. Et là, il y a la maison éclusière du lac d'Amour. Et là-bas, c'est le château de la Faille. Par contre, c'est faux à quel point tout est proche de tout. Genre, je marche même pas 5 minutes et il y a un nouveau truc. C'est trop bien. Eh ben écoutez, je vais faire ça. Hein. C'est pas un très très gros château, mais il est plutôt beau. Et ça fait plus pour moi une maison avec une tour qu'un château, quoi. Putain, je brille. Le soleil me fait briller. Bon, par contre, le parc derrière, enfin, juste derrière en tout cas le château, il est pas super grand, pas incroyable. Il est bien, hein, mais pas. Surtout, il y a l'air d'avoir un peu de travaux partout pour l'instant. Je vais aller voir, il y a un petit pont, je vais aller voir de l'autre côté ce que ça donne. Vous voyez derrière moi là, la grande tour là, hop, elle s'appelle la tour de la poudre parce qu'elle stockait de la poudre à canon. Elle a été construite en 1397 et maintenant en fait il y a ce qui s'appelle du coup les remparts végétaux. C'est des paysagers qui ont fait ça sur les
la route de... On voit plein d'arbres, voilà, qui se suivent, qui suivent la route des remparts qui existaient avant de l'enclos de la ville, on va dire. Et du coup, ça fait des remparts verts à peu près sur 7 km, ce qui est pas mal comme balade. Je sais pas qui c'est, mais le cadre est stylé. Alors ici, on a Gym 16, parce qu'en fait, c'est une salle de sport qui a été construite au XVIe siècle. Donc il soulevait des gros poids, des grosses haltères à l'époque. Pas du tout, j'ai menti. Oh, je suis devant un bâtiment qui, moi, me plaît moins parce qu'il n'est pas médiéval. Il a été inauguré en 2002, superbe année, si vous voulez mon avis, où Bruges a été capitale culturelle de l'Europe. Bon, je viens de vous le montrer un petit peu, il y a plein de militaires devant moi, je sais pas ce qu'ils foutent là. Ils sont à moitié en mode colonie de vacances, ils sont avec des grands bus, mais des bus La Défense. Apparemment, ce bâtiment va être apprécié de certains ou certaines, puisque une acoustique exceptionnelle. Ah oui, si vous voyez un bracelet autour de mes mains, c'est parce que je joue avec en marchant. Je me balade et je joue avec. Bon, j'ai pas compris par où on rentrait. Alors là, je suis sur une grande place, du coup, il y a le bâtiment derrière, qui était en gros l'emplacement de la gare avant, genre là. Et encore avant, il y avait genre un marché, des exécutions, Moyen-Âge. Maintenant, c'est juste une grande place. Et en fait, je viens de comprendre pourquoi il y avait les militaires et qu'il y avait plein de gens en costume. Et en fait, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un défilé. Et après, je me suis rappelé de ce qu'on m'a dit, que des Belges m'ont dit. On est le 21 juillet. Et le 21 juillet, c'est leur fête nationale. C'est pour ça. Bon, je crois que là, ils sont sur la fin et qu'ils sont en train de rentrer. Alors la place, elle s'appelle comme ça. Je vais pas essayer de vous le lire, mais du coup, il s'agit de la cathédrale Saint-Sauveur, qui était une église à la base. En 1834, ils ont décidé d'en faire une cathédrale parce que c'était la plus ancienne église du coin, qui avait le plus d'espace. Et en plus, il y avait une autre église qui avait brûlé, genre qui avait été rasée par la Révolution française. Donc ça allait être compliqué d'en faire une cathédrale, quoi. Ah oui, la cathédrale, elle a aussi accueilli des réunions d'un ordre de chevaliers créé en 1430, qui s'appelle l'ordre de la Toison d'Or. Un ordre de chevaliers apparemment très, très fermé, quoi, très select. Il est censé y avoir les armes et tout à l'intérieur, mais j'ai pas eu l'occasion de voir. Du coup, je suis un peu dégoûté. Je vais essayer d'y retourner, de m'introduire comme je peux. Ça se trouve, il y a une autre porte. Autre possibilité, je les ai vues, mais j'ai pas fait gaffe. Ce qui m'étonnerait de ma part, quand même. J'ai compris, en fait, c'était pas les armes en mode des épées. Ce qui me semblait étrange, quand même, dans une cathédrale. En fait, c'est les armoiries. Sur la dernière vidéo, normalement, que vous avez vu, tout au fond, en fait, là où le prêtre fait les trucs et tout, vous entendez la musique du défilé. Il y avait des sièges tout à droite et tout à gauche, vraiment plein de sièges. Et au-dessus de chaque, il y a les armoiries, en fait, du chevalier en question. Bon, maintenant, mission, c'est d'aller manger un truc. Et après, je vais lancer un stream. Et oui, j'en fais pas beaucoup pendant ce voyage, mais je vais lancer un stream. Par contre, pendant ce voyage, je vois beaucoup trop peu d'épées et d'armures. C'est une honte. Finalement, j'ai réussi à rentrer dans la salle de concert. Ça y est, j'ai trouvé. La porte était fermée tout à l'heure. Et en fait, c'est aussi une galerie avec des expositions. Il faut suivre les petites boules en bois, on m'a dit. Donc je suis les petites boules en bois. Je suis pas ultra fan du brutalisme, mais ça va, c'est stylé quand même. Et j'ai l'impression que je suis quasiment tout seul dans le musée. Il y a une dame qui était trop contente de pouvoir m'expliquer des trucs. Pour ceux qui aiment la lecture. Alors, il faut aimer l'art contemporain. En particulier la musique contemporaine. Quelque chose d'assez particulier. Moi, je saurais pas dire si je suis réceptif. Enfin, techniquement, ça me perturbe, donc ça crée de l'émotion, donc ça fonctionne. Mais de là à dire que j'apprécie, je saurais pas dire. Je suis assez mitigé là-dessus. Cette salle, je la trouve très perturbante. Genre, c'est une salle de concert. Tous les étages, là, c'est pour le public. La scène, elle est en bas, comme ça. C'est assez particulier.
Je suis de retour en Anvers vite fait. Avant de retourner, hop là, bâtiment plus stylé. Par contre, je trouve qu'Anvers, bon, je suis peut-être pas allé aux bons endroits, c'est probable, mais de ce que j'en vois là, c'est un peu le même problème que Dublin. C'est qu'il y a quelques bâtiments qui sont beaux. C'est mieux que Dublin, hein, attention. Je trouve, en tout cas. Il y a quelques bâtiments qui sont beaux, vraiment très très beaux et tout. Sauf que c'est entouré de bâtiments soit modernes, soit qui n'ont pas vraiment d'esthétique particulière. Genre voilà, juste en face. Voilà. Je trouve ça un peu dommage. C'est la fin de ce vlog, profitez bien de vos vacances si vous en avez ou de l'été de manière générale. Bonne chance pour ceux qui bossent. Et au prochain vlog, on se revoit. Allez, des bisous.